Bienvenue à cette première partie de notre exploration des émotions complexes et fascinantes de la peur et de l'anxiété. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les définitions de ces deux thèmes souvent confondus, en examinant leurs nuances et leurs caractéristiques distinctives. On rapproche souvent l'anxiété de la peur, cette émotion humaine de base. En 1872, Charles Darwin publie l'expression des émotions chez l'homme et les animaux, à partir de sa thèse générale sur l'évolution. La peur y est envisagée comme un mécanisme utile à la survie qui sert à mobiliser l'organisme pour faire face au danger. La peur est décrite chez l'animal et chez l'homme comme une alarme biologique permettant de lutter ou de fuir en cas de danger. Dans l'organisme, le système nerveux sympathique est activé et déclenche des signes physiques, cœur qui bat vite, souffle coupé, tremblement. C'est ce qui nous informe du danger. Le système sympathique et le système parasympathique constituent les deux branches du système nerveux autonome qui relient le cerveau aux organes et régulent les grandes fonctions automatiques de l'organisme, circulation sanguine, digestion, système hormonal. Mais si la peur est dirigée vers quelque chose, l'angoisse, elle, semble sans objet. Pour beaucoup de chercheurs, l'anxiété sur le plan neurobiologique est aujourd'hui considérée comme une exagération des mécanismes de peur. Elle serait comme une fausse alarme, déclenchant des réponses similaires à la peur dans des situations qui ne sont pas dangereuses en elles-mêmes. Les peurs humaines ne sont pas seulement la crainte du danger comme celle que l'on met en évidence chez l'animal. Dans l'enfance, la plupart d'entre nous partageons la peur du noir, de la séparation, des fantômes, des monstres, puis la peur de la mort. Une fois adultes, certaines peurs surviennent devant un danger mal défini. C'est une peur sans objet, infondée, dont le caractère exagéré nous apparaît parfaitement. La peur ressemble alors à l'anxiété, pour établir une protection vis-à-vis non pas de l'extérieur mais parfois de nous-mêmes. Peut-être avons-nous peur de l'effroi et de l'épouvante qui sont en nous. Guy de Maupassant a décrit mieux que personne cette peur qui s'apparente à l'angoisse. Il peut être considéré comme le grand écrivain de l'angoisse, et ce thème se retrouve souvent sous sa plume. Maupassant distingue clairement la peur face à un danger et l'angoisse, peur sans objet. Les thèmes de ses nombreuses nouvelles sont aussi bien l'angoisse de la mort, ou celle de l'existence, la solitude, la folie, le délire, le trouble mental. Comme dans sa nouvelle La peur, où il écrit « La peur, et les hommes les plus hardis peuvent avoir peur. C'est quelque chose d'effroyable. Une sensation atroce. Comme une décomposition de l'âme. Un spasme affreux de la pensée et du cœur, dont le souvenir seul donne des frissons d'angoisse. Mais cela n'a lieu, quand on est brave. Ni devant une attaque. Ni devant la mort inévitable. Ni devant toutes les formes connues du péril, cela a lieu dans certaines circonstances anormales. Sous certaines influences mystérieuses. En face de risques vagues. La peur qu'évoque l'écrivain s'apparente bien à l'angoisse, à un tourment intérieur dont l'origine est davantage à situer dans ses propres émotions que dans un danger extérieur. Quelle relation entretiennent le stress et l'anxiété? Le stress est un sujet dont on parle beaucoup aujourd'hui. Certaines personnes affirment qu'il y a dans leur vie un bon stress, positif, qui les aide à avancer. Mais une grande partie d'entre nous se sentent stressés par le mode de vie actuel, l'accélération du temps, les contraintes et les exigences du travail, les transports, l'insécurité, l'hyperconnexion. En sont les motifs les plus courants. Nous sommes aussi confrontés à des événements plus sérieux sur lesquels nous ne pouvons pas agir, perte d'emploi, problèmes de santé, naissance, séparation. Nous allons tout faire pour nous adapter au mieux à ces événements. En nous, sur le plan biologique, de nombreux systèmes sont impliqués face à toutes ces sollicitations. Le cerveau reçoit et envoie les messages, les réseaux de neurones du système nerveux sympathique, comme dans le cas de la peur. Les transmettent, des substances chimiques servent de médiateurs entre les neurones. Les hormones sont sécrétées, adrénaline et cortisol.
Les cellules immunitaires déclenchent des réponses. Certains gènes vont même s'exprimer sous l'effet du stress. Sur le plan psychologique, nous réagissons automatiquement dans le but de soulager notre inconfort et de trouver des solutions. Lorsque notre capacité d'adaptation est dépassée, le stress se traduit par un état d'alerte, une tension intérieure, une susceptibilité aux petites choses et une difficulté à maintenir notre attention et notre concentration. Il s'accompagne également de signes physiques, comme des maux de tête, de la fatigue, des problèmes de sommeil, des problèmes digestifs, etc. Le stress représente à ce moment-là un danger. Il peut entraîner des maladies cardiovasculaires, des lombalgies, des migraines, des maladies inflammatoires, articulations, du tube digestif ou de la peau. Il existe une relation évidente entre le stress et le niveau d'anxiété. Face au stress, nous ressentons très souvent une anxiété qui peut évoluer vers un véritable trouble anxieux si le stress se prolonge. On parle d'anxiété réactionnelle ou de trouble de l'adaptation avec anxiété lorsqu'elle dure et qu'elle devient vraiment gênante au quotidien. Si nous ne pouvons prévenir tous les stress, en revanche nous pouvons limiter l'anxiété, apprendre à la réduire pour qu'elle ne s'installe pas de façon durable. Ce que l'on appelle « gestion du stress et de l'anxiété » propose différents outils dont voici les objectifs. Réduire les signes physiques par des techniques comme le contrôle respiratoire et les techniques de relaxation. Exercer son mental à ne pas ruminer tout le temps son problème. Éloigner les pensées négatives stressantes pour qu'elles n'entraînent pas de baisse de morale, de découragement ni d'attitude inefficace envers les autres et soi-même. Ce sont les principaux objectifs des thérapies cognitives, développer les comportements et les attitudes le mieux adaptés à la situation, en sachant repérer les moments où nous n'avons pas le contrôle des choses, pour aller dans le sens d'un rétablissement de notre équilibre. Et le plus efficace chez les musulmans. Avant de commencer la prière musulmane, il est important de s'assurer que vous êtes en état de pureté rituelle. Cela signifie que vous devez effectuer les ablutions, appelées wudu en arabe. Vous pouvez répéter les ablutions à chaque prière autant de fois que vous le souhaitez, mais le minimum obligatoire est de 5 prières par jour. En conclusion, le stress et l'anxiété sont des émotions complexes et intimement liées. Bien que le stress soit une réponse naturelle à des situations difficiles ou exigeantes, le stress chronique ou excessif peut contribuer au développement de troubles anxieux. Comprendre la relation entre le stress et l'anxiété est crucial pour gérer efficacement les deux conditions et promouvoir le bien-être général. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul à vivre du stress et de l'anxiété. Des millions de personnes dans le monde sont aux prises avec ces émotions. Mais avec les connaissances et les stratégies appropriées, vous pouvez prendre le contrôle et vivre une vie plus saine et plus heureuse. En prenant ces mesures, vous pouvez gérer efficacement le stress et l'anxiété, améliorer votre santé mentale et améliorer votre bien-être général. N'oubliez pas que vous êtes plus fort que vous ne le pensez et que vous avez le pouvoir de vous créer une vie plus calme et plus épanouissante. Et n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul en votre démarche pour gérer le stress et l'anxiété. Ensemble, nous pouvons créer un monde où chacun se sent habilité à vivre une vie saine et heureuse. Merci d'avoir regardé. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur le stress et l'anxiété. N'oubliez pas de liker la vidéo, s'abonner à la chaîne, laisser un commentaire, etc. Rendez-vous pour la deuxième partie où nous allons approfondir le stress et l'anxiété et explorer quelles sont les différentes formes d'anxiété. En attendant, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour me faire savoir ce que vous avez pensé de cette vidéo et pour me poser des questions. À bientôt.